Nous allons partager la parole de ce soir. Tutagawanya neno la jioni ya leo. Un thème qui est en anglais, Kichwa neno ambayo iko katika lugha ya Kiingereza, mais qui est beaucoup plus en français. lakini iko zaidi sana katika Kifaransa. Si tu me suis convenablement, Kama utanifuata kwa makini kabisa, vizuri kabisa, pendant les quelques minutes qui me sont accordées, kwa muda mdogo ambao nimepewa, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. hautarudi kama vile ulivyokuja. Je le dis parce qu'il ne s'agit pas de moi. Naisema sababu haitokane na mimi. Je sais les paroles que Dieu a mis sur ma langue pour te parler ce soir. Ninajua neno ambayo Mungu aliweka kwa ulimi wangu ili nikuongelee jioni Je ya suis leo. convaincu Ninaamini que chaque phrase qui sortira de ma kwa bouche, kila msemo utatoka ndani ya kinywa ça sera changu, une bénédiction pour toi. itakuwa baraka kwako. Parce que ça ne viendra pas de moi. Sababu haitatokana na mimi. Ça viendra de celui qui m'a appelé. Itatokana na yule ambaye ameniita. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 23. Tunakuwa katika kitabu cha Zaburi 23. Nous allons lire, c'est un court verset, Tutasoma ni shairi fupi sana, mais très significatif. lakini ya maana sana, ya muhimu Nous sana. allons lire sa partie B. Tutasoma B yake. Donc écrivez Psaume 23, 5b. Yani utasoma Zaburi 23 sura yake ya 5 B yake. Que dit Psaume 23b? Nini ambayo nasema Zaburi 23 5 B yake? Tu oins d'huile ma tête, Nasema umenipaka mafuta kichwani et ma coupe na kikombe changu déborde. kinafurika. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux écrire ça? Tu oins Unaweza d'huile ma tête Unaweza kuandika umenipaka mafuta kichwani kwangu et ma coupe déborde. na kikombe changu kinafurika. Alléluia. Amina. On va parler du débordement aujourd'hui. Tutasema juu ya kufurika. Écrivez aussi Job chapitre 32, le verset 8. Andika pia kitabu cha Ayubu 32. Job chapitre 32, le verset 8. Ayubu 32 mstari wake wa pili. Mstari wake wa 8 pia. Nous y sommes? Ayubu 32 8. Voilà, je vais lire pour vous. Nitasoma kwa ajili yenu. La Bible dit, mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Biblia inasema lakini imo roho ndani ya mwanadamu. Cette traduction elle est un peu différente. Donc je lis tout et puis tu lis, ça va prendre le sens. Mais en réalité dans l'homme c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Lakini imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi za Mwenyezi huwapa akili. Amen, amen. Amen. Écoutez la version parole vivante. En effet, ce qui rend l'homme intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Kwa inasema kwamba ile ambayo inayopatia mwanadamu akili ni roho ya Mungu, pumzi yake. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja? En réalité, en toi, c'est l'esprit. Kwa kweli ndani yako ni roho. En fait, ici, c'est l'histoire de Job et ses amis. Hapa ni habari ya Ayubu na rafiki zake. Je vais expliquer un peu pour que vous ayez l'idée. Nitafasiria kidogo ili muwe Ne laissez rien vous distraire, ok? Usiache kitu kikuzubaze. Suivez-moi. Munifate. Ici, Job et ses amis sont en train de parler. Hapa Ayubu na rafiki zake wako wanazungumza. Ils causent. Wanazungumza kabisa. C'était des vieux, c'était des hommes âgés, Ilikuwa des hommes sages, ilikuwa ni watu ambao wanakomaa, watu ambao wazee wa hekima, des hommes avancés en âge, watu voilà. ambao wameshakomaa sana. Mais pendant qu'ils sont en train de parler, Wakati walikuwa wakiongea, alléluia. amen. Pendant qu'ils sont en train de parler, Wakati walikuwa wakiongea, le plus jeune d'entre ces hommes sages, aliyekuwa na umri mdogo sana katikati ya wale wazee, il a écouté les autres parler. alisikiliza wengine wote wakiongea. Quand ils ont fini de parler, Wakati walimaliza, pendant que lui avait peur de parler parce qu'il se disait, moi je suis trop jeune, je n'ai rien à dire à ces vieux. wakati walikuwa wakiongea akasema mimi ni mdogo sana, sina kitu cha kuongea na hawa wazee. Est-ce qu'il y a les jeunes ici? Vijana wako hapa? Est-ce qu'il y a les jeunes ici? Sijui vijana wako hapa? Amen, amen. Amen. S'il y a les jeunes, fais un mouvement de Kama jeunes, una même jeune, un cri, même quelque chose. Fanya kitu kwa ajili ya Bwana. Alléluia. Amina. Les vieillards étaient en train de causer. Wale wazee walikuwa wakiongea. Et il y avait un jeune parmi eux. Na kulikuwa kijana mmoja katikati yao. Quand ils ont beaucoup parlé, Wakati waliongea sana, ils ont terminé à parler. wakamaliza kusema. Ce jeune s'est rendu compte d'une chose. Huyu kijana aligundua kitu moja. Pendant qu'il avait peur de lui aussi parler, Alikuwa naogopa sana kuongea katikati ya wazee. pensant qu'il n'aura pas quelque chose de sage à dire,
sababu alijua kwamba hana kitu cha muhimu cha hekima sana kuongea katikati ya Il wazee. s'est rendu compte que toutes les idées de ces vieillards étaient des idées insensées. Aligundua kwamba akili zote wala maneno yote wala fikra zote za wale wazee zilikuwa hazina maana. Et du coup, il a prononcé ce verset. Na hapo akasema shairi hii. Si vous lisez le verset suivant, Kama unasoma ile ambayo tulisoma, il dit ce n'est pas l'âge qui procure de la sagesse, anasema kwamba sio umri ndio unaleta hekima, ni de nombreuses années qui donnent l'intelligence, wala sio miaka mingi ndio unapana akili, mais la chose qui produit la sagesse. lakini kitu inaleta hekima. Il dit ceci: Anasema hivi, de tout ce que vous avez dit, kwa yale yote je ne mwengwea, sens pas l'intelligence, sio mambo ya akili, je ne sens pas la sagesse. sisikie akili wala hekima ndani Et yenu, pourtant vous êtes vieux que moi. lakini mnamuko watu wakubwa kuzidia Mais je mimi. viens de me rendre compte Lakini mimi naona kwamba qu'en réalité dans l'homme, ndani ya mwanadamu kwa ce kweli ne sont pas les années que tu as déjà vécues. sio miaka ambayo umeishi. En réalité, ce qui est en toi, Kwa kweli nini ambayo iko kile ambacho kiko ndani yako c'est l'esprit que tu as. ni roho ambayo uko Et nayo, pas n'importe quel esprit. sio roho ya kawaida. L'esprit de Dieu qui est en Roho ya toi. Mungu iko ndani yako. Tu m'as pas compris. Sijui kama umenisikia. Tu peux être beau. Unaweza kuwa mzuri, Tu peux être joli. unaweza kuwa mrembo, Tu peux être présentable. unaweza kuwa mtu akuonekana, Tu peux parler bien. unaweza kuwa unaongea Tu vizuri, peux avoir une bonne unaweza corpulence. kuwa unakuwa na mambo mazuri Mais sana, ce qui compte en toi, lakini kitu ambacho kia muhimu ndani yako c'est l'esprit de Dieu que tu as. ni roho ya Mungu ambayo Et uko non nayo, pas ce que tu donnes à sio l'extérieur. ambayo ile watu wanaona. C'est comme ça que vous vous rendez compte. Ndio kwa maana mtajua kwamba Le plus souvent, mara mingi sana quelqu'un peut être très joli, mtu anaweza kuwa mrembo sana, mais une femme laide se marie avant celle qui est jolie. lakini yule ambaye akuonekana kama mrembo anaolewa mbele yake. Les filles jolies, bwana sifiwe. Wadada warembo mko hapo. Sai amen itapunguka. Tu peux être très beau, Unaweza kuwa mzuri sana, mais les moins beaux, lakini yule ambaye ils anaonekana ont kama sio l'argent, mzuri, ils évoluent dans la vie. wanakuwa na pesa, wanaendelea katika maisha. En fait, ce qui se passe, Nini ambayo c'est inapitikana? qu'en réalité, c'est pas qu'il soit court ou qu'il soit élancé. Kwa kweli sio urefu wake wala ufupi wake ndio L'essentiel, c'est l'esprit qu'il a en lui. ya muhimu sana ni roho ambayo iko ndani yake. Ce n'est pas qu'il soit beau ou qu'il soit laid. Sio kwamba ni mzuri wala ni mbaya, Ce n'est pas qu'elle soit jolie ou qu'elle soit laide. sio kwamba ni dada mzuri wala sio mzuri. La question que tu dois te poser, Swali utajiuliza, il a quel esprit en elle? ana roho gani ndani yake? Il a quel esprit en lui? Ana roho gani ndani yake? Parce que c'est l'esprit de Dieu qui donne de l'intelligence. Sababu roho ndiye anapana akili. Et parole vivante le dit. Neno la uzima En linasema, effet, ce qui rend intelligent, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. neno la Mungu linasema kwa kweli sio akili lakini imo roho ndani yenu ya mwanadamu na pumzi za Mwenyezi humpa akili. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Tunaweza kuendelea. Est-ce qu'on peut parler de l'esprit? Tunaweza sema juu ya roho. Est-ce qu'on peut parler de l'esprit? Tunaweza sema juu ya roho. J'attends que la dernière personne me réponde. Napenda mtu wa mwisho Est-ce que nous anijibu. pouvons parler de l'esprit? Tunaweza kusema juu ya roho. Alléluia. Amina. Avant de parler de l'esprit, Kabla sijasema juu ya nous roho, devons savoir tunapaswa kujua qu'il y a Dieu le Père, kuna Baba Mungu, Dieu le Fils Mungu Mwana et Dieu le na Saint-Esprit. Mungu Roho Mtakatifu. Amen, amen. Amina. Ce sont des choses que vous connaissez. Hilo ni mambo ambayo mnayajua. Mais je désire que vous puissiez les découvrir Lakini mimi davantage. nataka mpate kuigundua tena. Ces trois personnes, Hao watu watatu ils sont liés l'un à l'autre. wanakamatana, wanaambatana moja baada ya mwingine. Quand tu parles de Dieu, Wakati unasema Mungu en Baba, même temps tu parles du Père. kwa hapo unasema Mungu En Baba, même temps tu parles du kwa hapo Fils. unasema Et en Mwana, même temps tu parles du kwa hapo Saint-Esprit. unasema Roho Mtakatifu. Si tu restes dans la dimension du Père, Kama unabakia tu kwa kiwango cha Baba, tu n'as pas encore compris Dieu. haujamjua Mungu. Tu comprends moi? Sijui. Est-ce que tu comprends moi? Nous sommes ensemble. Si tu restes dans la dimension de Dieu le Père, Kama unabakia kwa kiwango ya Mungu Baba tu tu, n'as pas encore compris Dieu. haujamfahamu Mungu. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu le Père qui agissait. Katika Agano la Kale ni Mungu Baba alikuwa akitenda. Mais de temps en temps, Lakini kwa wakati la mwingine Bible dit l'Esprit de Dieu se reposa sur Samson Biblia inasema roho wa Mungu akakaa juu ya Samsoni et il eut la force na alipata nguvu de tuer tous les ya Philistins. kuua Wafilistini wote. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas rester à une seule dimension. Hatupashi kubaki kwa kiwango kimoja tu. Ma prière aujourd'hui, Ombi langu siku ya c'est que leo tel que nous sommes là,
kama gisi tuko hapa, c'est que nous puissions monter à la troisième dimension. tupande katika kiwango cha tatu, Que nous puissions monter à la dimension de l'esprit. tupande katika kiwango cha Roho Mtakatifu. Si tu connais Dieu le Père, tu connais Dieu le Fils, tu ne connais pas Dieu le Saint-Esprit, tu n'as pas encore connu Dieu. Kama umemjua Mungu Baba, Mungu Mwana, lakini haujajua Mungu Roho Mtakatifu, haujamaliza. La dimension entière de Dieu, Kiwango chote ambacho kinenea cha Mungu, c'est que tu dois monter à cette troisième dimension inabidi upande katika kiwango cha tatu pour connaître le Père, ili ujue Baba, connaître le Fils, ujue Mwana connaître le na ujue Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. À ce niveau-là, Kwa hiyo hatua tu commences à connaître Dieu. unaanza kumjua Mungu. Et pourtant la Bible dit, Na Biblia inasema cherchez tafuta, et cherchez encore tafuta tena à connaître Dieu. kujua Mungu. Pourquoi, bien-aimé dans le Sababu Seigneur, gani mpendwa ta katika Bwana? supériorité dans la vie Ukubwa wako katika maisha dépend de la connaissance que tu as de Dieu. inatokana na hatua ambayo unamjua Mungu. Tu vas régner dans la vie à la dimension dont tu as la connaissance de Dieu. Utatawala maisha yako au ndani ya maisha yako kulingana na hatua gisi kiwango unajua Mungu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bien-aimé, écrivez. Ndugu andika. C'est comme le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ni kama vile Le parvis, le lieu saint, quelqu'un peut nous aider, parvis en Swahili? ni kama pale Kiingilio, patakatifu kiingilio, mahali patakatifu na mahali patakatifu papatakatifu. Okay. Amen, amen. Amen. J'étais aussi interprète en Swahili à un certain moment. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'étais en train de dire ceci. Nilikuwa nasema Dieu Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. C'est comme le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ni kama hapo kiingilio, mahali patakatifu na mahali patakatifu pa patakatifu. Si tu te limites au parvis, kama unaishia tu pale tu mwanzo n'es pas dans la présence de Dieu. haujaingia katika uwepo wa Mungu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Naongelea mtu mmoja hapa. Si tu te limites au niveau du lieu saint, wakati unafikia kwa mahali tu n'es pas patakatifu, encore entièrement dans la présence de Dieu. haujaingia kweli ndani ya uwepo wa Mais Mungu. lorsque tu pénètres dans le lieu saint de saint, Lakini wakati unaingia mahali patakatifu pa patakatifu, bien-aimé dans le Seigneur, mpendwa katika dans Bwana, le lieu saint de saint, katika mahali patakatifu pa il y patakatifu, a des choses qui se passent. kuna vitu ambavyo Là-dedans, vinatendeka il y a hapo. des choses qui se passent. Kuna mambo ambayo yanafanyika hapo. Là où ça ne dépend plus de ta force ni de ta Hiyo volonté. mahali haiombe nguvu zako wala kutaka kwako. Ça ne dépend plus de tes capacités. Haiombe kiwango chako, nguvu Ça zako. dépend de celui dont tu es dans la présence. Inatokana na yule ambaye uko ndani yake. J'aimerais que quelqu'un entre là-dedans. Ningependa mtu mmoja aingie hapo. Bien-aimé, c'est la dimension de la justification, de la sanctification et de la glorification. Ni kiwango ambacho cha utakaso, de la justification, de la sanctification et de la glorification. Justification, être justifié en Swahili, Moutsaïdi. Amen, amen. En fait, la justification, c'est quoi? Je vais expliquer. Christ est mort à la croix. Kristo anakufa msalabani. Alléluia. Amen. Il paye le prix. Analipa deni. Amen, amen. Il crie, tout est accompli. Anasema yote imetimika. Pour que cela soit scellé, que cela soit justifié, ili kwamba ile ikamilishwe, on lui perce les côtés, wanampiga ndani mkuki bavuni, le sang coule, damu inatoka, pour justifier, ili kwamba que atuteteye, tout est accompli, ili kwamba ajumlishe kwamba yote imekwisha. Il fallait avant que Jésus ne meure, ilibidi kabla Yesu hajafa, que le sang coule pour la dernière fois. Damu itoke mara ya mwisho. J'aime ce que dit Jean. Napenda ile ambayo Yohana anasema. Jean dit l'eau et le sang coula. Yohana anasema damu na maji kadondoka. Alléluia. Amina. C'est comme ça que je dis ceci. Ndio kwa maana nasema la Trinité, ile utatu takatifu, c'est la dimension de la justification, ni kiwango cha kukubalika wala cha kuakilishwa, de la sanctification ya utakaso et de la glorification. Na kwa utukufu. Ne te limite pas à la
justification. Usibaki tu kwa kuwakilishwa. Ne te limite pas à la sanctification. Usibaki tu kwa utakaso. Après la sanctification, il y a la glorification qui Kisha vient. utakaso kuna utukufu pia. Quelqu'un va être glorifié ce soir. Mtu mmoja atatukuzwa jioni ya leo. Suis-moi très bien, tu vas être glorifié ce soir. Jioni ya leo utatukuzwa. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. C'est la dimension de l'eau, Ni kiwango cha maji, du sang ya damu et de l'esprit. na roho. Tu ne te limites pas à l'eau. Aubakie tu kwa Tu maji, ne te limites pas au sang. aubakie tu kwa damu. Tu vas plus loin jusqu'au Saint-Esprit. Unaenda mbali pia kwa Roho Mtakatifu. Je vous ai dit tout à l'heure, Nimewaambia saa hizi, lorsqu'on a pressé Christ, wakati walimchoma Yesu, l'eau et le sang a coulé. maji na damu ikatoka. C'est la dimension de la justification. Ni kiwango cha kuwakilishwa, Le sang pour la sanctification. damu kwa ajili ya utakaso, Et l'esprit pour ta perfection. na Roho Mtakatifu juu ya kuendelea kwako. L'esprit pour ta glorification. Roho Mtakatifu juu ya kuinuliwa kwako. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana. il y a un petit souci parmi les enfants de Dieu. Kuna shida kidogo katikati ya watoto wa Mungu. Beaucoup de gens, Watu wengi ils sont nés de nouveau, wamezaliwa mara ya pili, mais ils se sont limités au niveau de l'eau. lakini wamebaki kwa kiwango cha maji tu. Vous savez, lorsque vous êtes né de nouveau, Unajua wakati umezaliwa mara ya les pili, choses ne s'arrêtent pas là-bas. mambo hayaishi hapo. Les choses viennent de commencer. Mambo yanaanza sasa. Quand tu es né de nouveau, Wakati umezaliwa mara ya tu pili, crois en Jésus. unaamini Ça ne Yesu, s'arrête pas là-bas. haishie hapo. SMS, je m'adresse à vous. Quand SMS tu es né wanaongea de hivyo. nouveau, Wakati ça umezaliwa ne mara ya s'arrête pili, pas là-bas. haishie hapo. Le Seigneur vient de commencer avec toi. Mungu anaanza pamoja nawe. C'est pas tu es né de nouveau et puis le Seigneur croise les bras. Sio kwamba umezaliwa mara ya pili Mungu Le anafunga Seigneur mikono. veut te conduire Mungu atakuongoza jusqu'à la glorification. mpaka kwa hatua ya kuinuliwa. C'est pour ça que nous sommes appelés église. Ndio kwa maana tunaitwa kanisa. Jésus veut nous glorifier. Yesu atatutukuza. Amen, amen. Amina. Batou anazaniaka que c'est seulement Dieu qui doit être glorifié. Non, Jésus nous mène à la glorification. Yesu anatubeba kwa kuinuliwa. C'est pour ça que je vous parle de la dimension de l'eau, du sang et de l'esprit. Ndio kwa maana ninawaongelea kiwango cha maji, cha damu na cha roho. Alléluia. Amina. Est-ce que je peux ajouter une chose? Ninaweza kuongeza kitu kimoja? Je peux ajouter une chose? Naweza kuongeza kitu kimoja? Bien aimé, c'est la loi de la première moisson. Mpendwa, ni Je disais, sheria, la dimension de la première moisson. ni kiwango Uvunaji wa kwanza. ni kiwango cha mavuno ya kwanza, La deuxième moisson mavuno ya pili et la troisième moisson. na mavuno ya tatu. Je vais parler de ces choses à la fin. Tutasema juu ya mambo hayo La nyuma. troisième moisson, Mavuno ya tatu, c'est la moisson qui milée. On mélange et la première moisson et la deuxième moisson. hiyo mavuno ya tatu ni mavuno ya kwanza na ya pili na changana Bien aimé, pamoja. c'est très glorieux. Ni utukufu sana. C'est très glorieux. Ni utukufu sana. C'est la dimension du corps, de l'âme et l'esprit. Ni kiwango cha mwili, nafsi na roho. J'essaie d'aller rapidement parce que le temps est passé. Ninaenda mbio sababu muda umepita. Amen, amen. Amina. Le corps, l'âme et l'esprit. Mwili, nafsi na roho. Prenez pour moi Zacharie 4, 6. Soma Zakaria sura yake. Non, on ne va pas lire. On prend seulement, on écrit. Andika Zakaria sura 4 mstari wa 6. Alléluia. Amina. Yes. La Trinité. Utatu takatifu. Vous savez, Unajua, dans la Trinité, katika utatu il y a quelque takatifu chose qui se passe. kuna mambo ambayo yanapitia. Dieu le Père Mungu Baba, est l'initiateur de tous les projets. Mungu Baba ndio mwanzilishi wa kila kitu. Bwana sifiwe. Amina. C'est Dieu qui dit faisons l'homme à notre image. Mungu ndio amesema tumumbe Mungu tumumbe mtu kwa mfano wetu. Et là, c'est Dieu qui initie le projet. Na hapo ni Mungu ndio ni Mungu ndio mwanzilishi wa hii. Et quand Dieu initie le projet, Na wakati Mungu anaanza hii, le Christ paye le prix. Kristo analipa deni. Et l'Esprit exécute les projets de Dieu. Na huyo roho anafanya kwamba hii wazo la Mungu litimilike. C'est ça l'utilité de connaître Dieu dans ses dimensions. Hiyo ndio muhimu ya kujua Mungu katika viwango vyake. Dieu initie le projet. Mungu anaanza kazi. Jésus-Christ paye le prix pour le projet. Yesu analipa deni kwa ajili ya kazi hii. Et l'Esprit vient exécuter le projet. Na huyo roho anafanya kwamba kazi itimilike. Alléluia. Amina. Tous les trois, Hao wote watatu ils travaillent ensemble. wanatumika pamoja. Tous les trois, Hao wote watatu ils travaillent ensemble. wanatumika pamoja. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika tous Bwana. les trois, Hao watatu wote ils ont quelque chose à sacrifier. wanakuwa na kitu ambayo watajitoa.
Dieu sacrifie quelque chose. Mungu anatoa kitu fulani. Le Fils sacrifie quelque chose. Mwana anatoa kitu fulani. Et l'Esprit sacrifie quelque chose. Na huyo Roho naye anatoa kitu fulani. Alléluia. Amina. Ceux qui écrivent, ils sont heureux parce qu'ils vont penser à ces choses. Wale ambao wanaandika watakuwa na raha sababu watawazia mambo hayo baadaye. Qu'est-ce que le Père sacrifie? Baba anatoa nini? Alléluia. Amina. Le Père, notre Dieu, Baba ambaye ni Mungu wetu, il a sacrifié le fait qu'il sera Dieu mais que l'homme ne le verra pas. Alitoa kwamba atakuwa Mungu lakini mtu hatamuona. Dieu a sacrifié la visibilité. Mungu ametoa hiyo kuonekana kwake. Il est Dieu. Ni Mungu. Il t'aime. Anakupenda. Il aimerait se faire voir à toi. Angejipendelea kwamba aonekane kwake. Mais il sacrifie la visibilité. Lakini anatoa haonekani. Vous pouvez voir cela dans Exode 33 verset 20. Unaweza hiyo ona hiyo katika kitabu cha Kutoka 33 mstari wa 20. Il dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face. Wakati anaambia Musa kwamba hautaona uso wangu. Car l'homme ne peut me voir et vivre. Sababu hakuna yule atakayeniona na aishi. Alléluia. Amina. Dieu sacrifie la visibilité. Mungu anatoa kuonekana kwake. Le Fils, Mwana, lui, il se fait voir. Ye anaonekana. Amen, amen. Amina. Il vient sur la terre. Anakuja duniani. Nous vivons avec lui. Tunaishi pamoja naye. Nous mangeons avec lui. Tunakula naye. Il nous donne les paroles de son père. Anatupatia maneno ya baba yake. Mais le Fils sacrifie quelque chose. Lakini huyu mwana anatoa kitu fulani. Il sacrifie la volonté. Anatoa kutaka kwake. C'est-à-dire tout ce qu'il fait. Ni kusema kwamba yote Il amefanya. le fait selon la demande du Père. Anaifanya kupitia baba. Même quand il accomplit le miracle. Hata wakati anafanya miujiza. Il dit tout ce que je fais. Anasema yote ambayo ninayoyafanya. J'ai vu mon Père le faire. Nimeona baba akiyafanya. Il dit tout ce que je vous dis. Yote ambayo nawaambia. C'est ce que mon Père m'a dit de vous dire. Nile ambayo baba amenituma niwaambie. Il va plus loin, il dit. Anaenda mbali zaidi tena anasema. Si mon témoignage venait de moi, kama ushuhuda wangu ingetokea kwa mimi, il serait faux. Ingekuwa bongo. Mon témoignage vient du Père. Ushuhuda wangu unatoka kwa baba. C'est le Père qui me témoigne. Ni baba ndiye anayenishuhudia. Christ sacrifie la volonté. Yesu anatoa kutaka kwake. Jusqu'au point de se rabaisser au niveau des hommes. Mpaka mbana anajishusha kwa hali ya wanadamu. Jusqu'au niveau d'accepter la mort de la honte. Mpaka fasi ambapo anaitika kifo cha aibu. Est-ce que nous sommes ensemble? Tuko pamoja. Le sacrifice. Kujitoa. Le sacrifice. Kujitoa. Il a accepté la mort de honte. Amekubali kifo cha aibu. Parce qu'il y avait une clause. Sababu kulikuwa le Père sacrifie la visibilité. Mungu anatoa kuonekana. Et le Père dit à Jésus, na anamwambia Yesu, toi vas-y. Wende. Mais ça ne sera pas pour ta gloire. Lakini haitakuwa kwa utukufu wako. Ça ne viendra pas de ta volonté. Haitakuwa kwa kutaka kwako. Fais rien que ma volonté. Fanya mapenzi yangu. Jusqu'à accepter de mourir. Mpaka kuitika kufa. Nous pouvons voir cela dans Matthieu. Tunaweza ona hiyo katika kitabu cha Mathayo. Matthieu 9:27. Mathayo sura yake ya 9 mstari wa 27. Où Jésus est en train de dire toutes choses m'ont été données par mon Père. Wakati Yesu anasema mambo yote amenipatiwa na baba yangu. Jésus dit qu'il n'a rien pour se glorifier. Yesu anasema sina kitu kwa ajili ya kujitukuza mimi. Vous pouvez prendre Luc 2:49. Unaweza kamata Luka sura ya 2 mstari wa 10. Où Jésus dit à ses parents, ne savez-vous qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Wakati Yesu anaambia wazazi wako, hamjui kwamba ninapaswa kufanya mambo ya baba yangu? Christ de lui-même, il n'a pas d'affaires. Les affaires qu'il a, ce sont les affaires de son Père. Yesu yeye mwenyewe hana chake cha kufanya. Yale ambayo anayofanya ni ambayo baba yake amemtuma. Amen, amen. Amina. Alléluia. Amina. Est-ce que nous pouvons acclamer le sacrifice de Jésus? Tunaweza shangilia damu ya Yesu. Le sacrifice de Jésus. Tunaweza shangilia kujitoa kwa Yesu. Alléluia. Amina. Et le Père, lui, qu'est-ce qu'il sacrifie? Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il sacrifie? Na Roho Mtakatifu ametoa nini? Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, il vient mais il n'a pas de nom. Anakuja lakini hana jina. Afin que la gloire ne soit pas attribuée à un nom. Ili kwamba utukufu usipewe kwa mwanadamu, mais que la gloire soit attribuée à Dieu, à tout le trois. Lakini ili kwamba utukufu uweze kumrudilia Mungu, yani ule utatu. C'est comme ça le Saint-Esprit, depuis qu'on parle de lui dans la Bible, on l'appelle soit l'Esprit de Christ, soit l'Esprit de Dieu. Ndio kwa maana Roho Mtakatifu wakati wote wanamsema ndani ya Biblia wanasema Roho wa Mungu wala Roho wa Yesu. Il accomplit tout parmi les hommes. Anafanya yote katikati ya wanadamu, mais il n'a pas de nom. Lakini hana jina. Il s'appelle l'Esprit de Dieu. Anaitwa Roho wa Mungu. Alléluia. Amina. Et c'est comme ça que eux,
le 3, il travaille dans la Na ndio complémentarité. hivyo wale wote watatu wanatumika katika umoja. Quand tu parles de Dieu, Wakati unasema Mungu, tu parles du Père. unasema Baba. Si tu as la connaissance du Fils, Kama una ufahamu wa mwana, en même temps aussi tu parles du Fils. ukiongelea pia mwana, Et si tu as la connaissance du na Saint-Esprit, kama una ufahamu wa Roho en Mtakatifu, même temps tu parles du Saint-Esprit. hapo unasema Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Ce qui me réjouit, c'est que le temps que nous sommes, c'est le temps du Saint-Esprit. Ile kitu ambacho kinanifurahisha ni kwamba wakati tunao ni wakati wa Roho C'est le Mtakatifu. temps du Ni Saint-Esprit. wakati wa Roho C'est Mtakatifu. pourquoi nous allons parler du overflow. Ndio kwa maana tutasema juu ya kufurika. Pourquoi? Parce que même dans le Saint-Esprit, Sababu gani? Hata ndani ya Roho Mtakatifu il y a 3 dimensions que l'homme doit traverser. kuna hatua tatu, kiwango tatu ambacho mwanadamu 3 anapaswa dimensions que kupitia. l'homme doit traverser. Kuna viwango vitatu mwanadamu anapaswa C'est kupitia. très important, bien Ni ya aimé dans muhimu le sana. Seigneur. Alléluia. Amina. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Vous ne me chercherez pas en vain. amuta nitafuta kwa bure. Le Seigneur a prévu qu'à chaque fois qu'on le cherchera, qu'il puisse se manifester. Mungu alifanya kwamba wakati wote watu watamtafuta La Bible dit, ajitukuze. ceux qui me chercheront de tout cœur, je me laisserai trouver à eux. Biblia inasema wale wote watanitafuta kwa moyo wote, nitajiachilia kuonekana kwao. Si c'est lorsque Dieu se laisse trouver à toi, Unajua wakati Mungu anajiachilia kuonekana kwako, tu le trouves même là où tu ne t'entendais pas. unamuona hata pale ambapo haukuwazia. Tu le trouves dans tes enfants. Unamuona ndani ya Tu watoto le trouves wako, dans ta famille. unamuona ndani ya Tu jamaa le yako, trouves dans ton époux. unamuona ndani ya mume wako, Tu le trouves dans tes amis. unamuona ndani ya marafiki zako. Pourquoi il se laisse trouver lorsque tu le cherches de tout cœur? Sababu gani? Anajiachilia aonekane kwako kwa sababu unamtafuta kwa moyo wako Et wote. ces gens, ils ont cherché Dieu. Na hao watu walimtafuta Mungu. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, le réveil est très important. uamsho ni kitu cha muhimu La sana. vague du Saint-Esprit est très important. Uso wa Mungu ni wa maana sana. La dimension du Saint-Esprit est très importante. Kiwango cha Roho Mtakatifu ni cha muhimu sana. À chaque fois que l'église commençait à plonger dans un sommeil, Wakati wote kanisa ilianza kuingia ndani ya usingizi, le Seigneur soufflait un nouveau vent du Saint-Esprit. Mungu alikuwa anapuliza pumzi mpya ya Roho Mtakatifu hapo. Et ça se manifestait, les gens changeaient de Na cœur. alikuwa inaonekana watu Bien-aimés dans le walibadilika. Seigneur, Mpendwa katika là Bwana, je m'adresse aux jeunes. hapo niko naambia Nous vijana, traversons un moment de sommeil terrible. tunapitia kiwango cha usingizi sana. Bajene tuko. Nous traversons un moment de sommeil terrible. Tunapitia kipindi cha usingizi sana. Ce qui se passe aujourd'hui, ça me fait peur. Kitu ambacho nafanyika leo inaniogopesha. Ça me fait peur. Inaniogopesha sana. Alléluia. Amina. Et avec cette évolution, bien aimée, Na hii kuendelea ya hivi, nous risquons de nous retrouver à l'époque de Sodome et Gomorrhe. tunajikuta tunakuwa katika wakati wa Sodoma na Parce que Gomora. réellement, les choses qui s'est passées à Sodome et au Gomorrhe, c'est ce qui s'est fait dans ce monde aussi que nous vivons. Sababu mambo ambayo yalikuwa yanapitikana wakati wa Sodoma na Gomora ndio ambayo yanaishi leo, yako yanapitikana leo. Est-ce que nous sommes ensemble? Sijui kama tuko Nous pamoja. avons besoin du souffle de Dieu sur nous. Tuna haja ya uwepo wa Mungu mali. Nous avons pamoja besoin nasi. du vague de l'Esprit sur nous. Tuna haja ya uwepo wa Roho Mtakatifu. Nous avons mali besoin yetu. que Dieu se révèle de nouveau à nous. Tuna haja Mungu aende tena kujionesha kiupya mali kwa ajili yetu. Tu vois des jeunes chrétiens, Unaona vijana wa Kristo ils servent Dieu avec leurs talents. wanatumikia Mungu na vipawa vyao. Quand tu vas dans le fond de leur chrétienté, tu ne trouves rien de chrétien. Wakati unaingia katika kinaganaga ya Ukristo wao unakuta hakuna kitu. Il y a un vent de la sexualité terrible Kuna aujourd'hui. hiyo uzinifu ambayo inatawala sana Même dans le milieu de chrétiens, hata katikati ya Wakristo. notre manière de nous habiller. Hali yetu ya Aujourd'hui, kuvaa, avec les réseaux sociaux, hiyo ma réseaux sociaux, aujourd'hui, tout ce qui se passe mambo yanayopitikana sana dans le leo milieu de la jeunesse katikati ya ça vijana, tourne autour du sexe. yote inaendelea kuhusu tu uzinifu, Et ce que les jeunes ne savent pas, na hao vijana hawajui. parfois même les jeunes chrétiens, Hata vijana wa Kristo, une vie de désordre sexuel, c'est une adoration au diable. hii maisha ya uzinifu ni ibada za shetani. Sodome et Gomorrhe a été brûlé à cause de la sexualité d'abord. Hiyo Sodoma na Gomora ililunguza kwa ajili ya uzinifu, À cause de la sexualité d'abord. juu ya uzinifu. Et aujourd'hui, nous tombons dans le piège. Pourquoi? Na leo tunaanguka ndani ya mitego. Sababu gani? Nous naissons de nouveau, nous nous arrêtons là-bas. Tunazaliwa mara ya pili na tunabaki hapo hapo. Je vous ai dit, si tu n'entres pas à la troisième dimension, tu ne verras pas Dieu. Niliwaambia kama hauingie katika kiwango cha tatu hautamwona Mungu. Tu es né de nouveau, Unazaliwa mara ya pili, mais ça se limite là-bas. lakini unaishia hapo hapo. L'avant
la nouvelle naissance égale après la nouvelle naissance. Mwanzo hujazaliwa kiroho iko kama vile ushazaliwa kiroho na baki hivyo hivyo. Tu es resté la même personne, bien-aimé. Hivyo hivyo. Est-ce que tu peux demander à l'Esprit de Dieu de t'aider aujourd'hui? Unaweza kumomba Roho Mtakatifu akusaidie jioni Ce leo. que je désire que nous comprenions, Ile ambayo ninakusudia c'est tuelewe. que cette vie dont je suis en train de vous parler, Ni hii maisha ambayo niko nawaelezea. il est impossible que nous puissions la vivre sans le Saint-Esprit. Ni vigumu sana na haitawezekana kuishi Il est impossible sans le Saint-Esprit. Haitawezekana bila Roho Mtakatifu. Impossible. Haitawezekana.